L'été, pour circuler entre Montréal et la rive sud à la fin des années 1870, on peut prendre un traversier et laisser le vent frais caresser son visage. Mais l'hiver, le fleuve Saint-Laurent est prisonnier des glaces. Adieu, traversier. Seul le pont Victoria permet le passage par train. Mais la compagnie ferroviaire qui l'exploite, le Grand Tronc, exige des droits de passage très coûteux. Il ne reste donc que le passage sur les glaces avec des traîneaux tirés par les chevaux. L'hiver 1880 s'annonce particulièrement rigoureux. Et le froid ne paralyse pas l'ingéniosité de Louis Adélard Sénécal, le grand patron d'une autre société ferroviaire. Il tient la solution. On construira une voie ferrée sur le pont de glace. La voie ferrée du pont de glace est inaugurée en grande pompe le 30 janvier 1880 et cette nouvelle infrastructure de transport sur glace remplit sa fonction à merveille. L'hiver suivant, le pont de glace et sa voie ferrée ouvrent le 5 janvier. Voilà que le premier train approche de Longueuil. Mais malheur, la glace cède. La locomotive s'enfonce. Heureusement, tous les passagers s'en tirent indemnes. Le service reprend d'ailleurs 2 jours plus tard, avec une locomotive plus légère. Le train du pont de glace restera en service pendant quelques hivers, jusqu'à ce qu'une entente permette de passer par le pont Victoria. Près de 50 ans plus tard, en 1930, l'ouverture du pont Jacques-Cartier facilitera le passage des véhicules et des piétons entre Montréal et Longueuil.